Et c'est la classe des grades 11 à Python State College, grade 11. Et ben, c'est qui est présent, voilà, il est là. Et cette attendance, nous finit de là, voilà, attendance, ben, c'est là, nous finit prendre là. Correct? Voilà, nous finit prendre attendance. Maintenant, papier qui nous peut discuter, c'est novembre 2019, papier 23. Correct? Novembre 2019, papier 23. Correct? Section B, vous discutez avant, si nous gagnons le temps, nous faisons section E. Allez, ready, set, go. Allez, Hussenbach, ça va? Bonjour, mon garçon, tu es la même? Oui, monsieur. Allez, qui papier nous peut discuter, dis-moi? Papier 2019. Ouais, papier 23, correct? Novembre 2019, papier 23. Première question. Tu as besoin de connaître qui veut dire un subroutine, un subprogramme. Ok? Un subroutine, un subprogramme, c'est un groupe de codes. Et dans VB, je vais vous montrer comment écrire un subroutine avec un programme. Voilà. Je rentre dans VB, je vais vous montrer comment écrire un subroutine. Subroutine veut dire un subprogramme, un petit programme, une partie, un programme. Il est capable, l'autre mot pour subprogramme, on appelle ça routine. L'autre mot pour lui, on appelle les modules. L'autre mot pour lui, on appelle les procedures. L'autre mot pour lui, on appelle les functions. Voilà, ça nous donne le main programme. Tu peux mettre dans le main programme. Et normalement, tu écris un subprogramme là-haut. Tu écris sub. Là, on peut écrire un subprogramme. Ok, disons, on appelle un subprogramme area. Area. What is the name of the subprogram? Area. Et comment nous écrivons un subprogramme? Nous écrivons sub and sub. Et dans main programme, nous call nos subprogrammes. Voilà, on peut call. Comment on peut call pour ce nom? Ce nom, comment appeler ça subprogramme? On appelle area. Et dans bracket, si on a un paramètre pour passer. Maintenant, dans area, on peut mettre un code. Ok, on peut dire display dans l'écran. Qui peut display dans l'écran? Programme to calculate, subprogramme. Voilà, on peut écrire subprogramme. Ok, subprogramme to calculate, qui peut calculate area. Ok, qui peut calculate area of square, S-Q-U-A-R-E. Voilà, ça un subprogramme, ces enfants. Vous trouvez? Un subprogramme. Et this is the subprogram. So what is a subprogram? Il y a un block of code. Et un subprogramme, il y a ce nom. Et dans le main programme qu'il nous peut faire, nous peut call ce subprogramme là. Voilà, we are calling the subprogram. This is the subprogram. Comment on écrit un subprogramme? Sub and sub. Et vous donnez ce nom. Correct? Maintenant, nous pouvons runly. Mais avant runly, nous pouvons tester. Sorry. Je vais mettre une console de readline en bas pour bloquer. Maintenant, je vais run mon subprogramme. Voilà. Et ce programme-là, il y a le domaine, il appelle ce programme-là, il rentre dans ce programme-là, il exécute. Correct? Voilà, c'est ce programme-là, il paraît. Maintenant, est-ce qu'il est capable d'écrire encore ce programme? Oui. Comment on écrit l'autre subprogramme? On écrit subprogramme. Ok. Bon, disons, ici, je appelle area of square. Area square. S-Q-U-A-R-I. Maintenant, si on met area of square, ici aussi, moi, j'ai besoin sans ce nom, parce que sans ce programme, ce nom. Là. Et là, mon colis, il peut paraître. Hop, il y a un area. Qui est area, nous avons un code area square. Attends, nous avons ah, d'accord. Area là, ça. On delete là. Delete. Ah, là, mon rendu là. Voilà. Question pour moi qui ne pas comprendre, il ne pas comprendre qui veut dire un subprogramme. Maintenant, je vais écrire un subprogramme appelé area of rectangle. Ok, area of rectangle. Ok, area of rectangle. Maintenant, je vais envie d'appeler area of rectangle en bas. Comment je peux coller? Je peux coller. Allez, dis-moi un coup. Duki. Comment je peux coller pour ce nom? Dis-moi ce nom, Duki. Je veux dire. Tu vas me suivre. Get là. Non, monsieur, je me demande, je veux dire. Allez, je vais envie de coller area of rectangle. Ici, qui je peux écrire? Area rectangle, bracket. Ouais, voilà, je coller pour area of rectangle. Je vais dire, je redemande toi, comment on écrit un subprogramme? On écrit pour sub. Comment on écrit un subprogramme? On écrit sub. Et on écrit un sub. Ce programme-là, vous avez donné ce nom. Correct? Et là, dans le programme, tu appelles. Bon, là, combien de subprogrammes on a de qui?
Nous en a D. Très bien, nous avons des subprogrammes. Dis-moi votre nom. Area square, area rectangle. Écoute, nous appelons zut. Code call. Ouais, domaine. Ça code submain. Ouais, domaine, nous appelons. Et nous appelons pas ce nom. Ça, ce nom, ça, ce nom. Maintenant, dans le bracket, on n'a aucun paramètre. Si P n'a rien dans le bracket, là, ici aussi, pas besoin de rien. Si là, P n'a rien, là aussi, pas P n'a rien. Mais si je mets une affaire dans le bracket, là-bas aussi, je vais mettre un bracket. Voilà. So, mon récit explique-toi qui veut dire subprogramme. Vous pensez que mon recording peut faire. Voilà, mon recording peut faire. Voilà, il peut enregistrer. Bon, ça, subprogramme-là, qui va non nous donner ça, ça subprogramme-là, il y a un nom qui nous donne, on appelle ça subprogramme. Un synonyme, c'est un subprogramme. Ok, là, nous sommes capables d'appeler routine. Même affaire, routine. Ok, l'autre mot qui nous appelle procedure. Procedure. Ok, et nous sommes capables d'appeler module. Ça, tout ça là, c'est un synonyme, ça. Ok, module. Oui, allô, bonjour. Oui, moi-même. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui. Qui l'école, hein? Je ne sais pas trop comment on peut faire le travail là. Ouais. On ne peut pas prendre un personnel le temps. Juste que nous nous installer, nous devons faire là-bas. Ouais. Allez, envoyez-moi un message au portable. Là, je vais vous si je vais envoyer quelqu'un. Ok, je vais vous mais je ne pas trop sûr. Ok, envoyez-moi un message toujours. Je vais si je vais quelqu'un pour faire. Je suis capable de gagner un personnel pour faire. Ok, envoyez-moi un message, s'il vous plaît. Allez, merci. Allez, bye. Oui, allô. Voilà, tout ça là, synonyme ça. Maintenant, ensemble procedure, il y a une autre affaire pour function. Ok, function. Maintenant, dans VB, vous me montrez comment écrire une function. Correct? Allez. Maintenant, une function, si moi envie sans sa procédure là, faire une function, tout simplement, dans place mettre sub, moi écrire function. Voilà. Dans VB, nous écrire. Et si nous écrire function, nous écrire n function. Là, nous écrire sub. Procédure écrire sub, n sub. Function écrire function avec n function. Mais tous les deux, c'est un subprogramme. Mais une fonction, il y a un data type. Ok, nous appelons integer ou boolean. Une fonction, tous les temps, il y a un data type. Il y a un function name, il y a un data type. Bon, qui fait la différence avec une procédure, avec une fonction? Une fonction, voilà, moi écrit ici, une fonction de return a single value. Et function, il y a un subprogramme, oui, but a function return, il return a single value. Un seul value pour retourner ça. Mais une procédure, ici c'est une procédure, D-U-R-E, mais return, ok, mais return no values, comme là dans ce cas-là, il ne va pas retourner aucune valeur, no values or many values. Ça c'est différence entre une procédure et fonction. Dans l'examen, je vais gagner cette question. Maintenant, je vais reprendre. Allez. Et toi, Aria, what is a subprogram? Et toi, Aria, ou peut-être moi? Non. Et toi, Aria, pas là. Ok. Jibban, what is a subprogram? A subprogram is a routine, it is a procedure, it is a function. Okay, what is a subprogram? It is a procedure, it is a routine, it is a subprogram, it is a module. Okay, which contains a block of code. Okay, which contains a block of code or instruction. Okay, instruction that needs to be executed in sequence.
executed in sequence. That needs to be executed in sequence. The procedure, the subprogram can be called by its name. The subprogram can be called by its name in the main program. It can be called by its name anytime, anywhere. Voilà. Maintenant nous continuons. Ça va, tous enfants comprennent qui veut dire procedure et qui veut dire function. Mais une function return a single value et procedure il veut return no value or many values. Maintenant, qui différence il y a entre subprogramme, soit procedure est sub, function est function and function. Tous les deux il y a ce nom. Et tous les deux tu as collé pour ce nom. Allez, ça va? Et toi, Aria, ou la même? Non. Allez, maintenant. Oui, allez, et toi, Aria, what is a subprogram? Si on suit là, ça tout devant où? Ils vont répéter, on va me suivre. Et toi, Aria, on va suivre là, ça? Et comment elle donne une instruction, c'est si bizarre. Allez, get là, et toi, Aria, on fait dire. Et what is a subprogram? On dit, it is a routine, get mon écrire. It is a procedure. It is a function. It is a module which contains a block of code. Veut dire, get là, ça, un subprogramme, ça, il y a une function. Ça, un subprogramme, ça, il y a une procedure. Et en dans l'équipe, il y a un block of code. Et ça, un block of code, là, il exécute un DLE. Et tu es capable d'appeler par ce nom. C'est ça qui me dit. What is a subprogram? It is a routine, procedure, function, or module which contains a block of code or instruction that need to be executed in sequence. Is a subprogram can be called. You can call it in your main program anywhere, anytime you want. Ok? Maintenant, je vais répondre à la question de l'examen. C'est correct? C'est une question de diamant. Maintenant, la question de l'examen, describe the use of routines in a program. Qu'est-ce que c'est une routine dans un programme? Qui veut dire subroutine? Subroutine veut dire procedures, veut dire function. Correct? Qui veut dire subroutine? Subroutine veut dire procedures, function, module, tout ça la même affaire ça. Voilà, maintenant je vais donner une réponse, j'espère que les élèves me suivent. Voilà, subprograms. Qui veut dire un subprogramme? Qui veut dire une subroutine? It is not the whole program. It is part of the program. Vous avez remarqué la guette d'AVB. Ça subprogramme là, il n'est pas whole program, il est part of the program. Subprogramme, il n'est pas whole program, il est part of the program et tu es capable d'appeler quand tu as envie. Voilà, je vais revenir la réponse. What is a subprogram? What is a subroutine? It is not the whole program. It is part of the system. Et frequently, tu peux appeler. When frequently you need to call the block or program, it can be called. You can call the subprogram whenever needed. It can be reused. You can reuse the subprogram anywhere. Par exemple, je suis capable d'appeler area of rectangle n'importe quel placement en vie. Je suis capable d'appeler là, combien de fois je vie. Je suis capable de réappeler area of square, combien de fois je vie. Voilà, copy. Je suis capable de réappeler. Ok, je suis capable de call. Combien de fois je vie, combien de vie, je suis capable de réappeler. So it can be called anywhere. Allez, maintenant, get sa réponse là, je vous pose une question là. Keju. Ok, Keju, ou la même? Allez, what is a subroutine, subprogram? What is a procedure? Qui est-il? Une procédure. Ouais, à continuer. Continuez encore. Il donne instruction pour exécuter. Oui, continuez encore. Ok, je vais dire à toi, les garçons. Un subprogramme, soit une routine, une procedure, une fonction, il y a un block of code. Les part of the program. Et ça va un block of code qui trouve dans la procédure là, il exécute un DLE. Et n'importe quoi tu as envie, tu es capable de réappeler par ce nom. Ce subprogramme là, tu es capable d'appeler par ce nom. Par exemple, ça fonctionne là, il y a un subprogramme qui est ce nom. Tu es capable d'appeler là combien de fois j'ai envie. D'accord? Voilà, je suis capable d'appeler là combien de fois j'ai envie. Correct là? Maintenant, nous continuons à guetter. Voilà, nous guettons la réponse. What is a subprogram? What is a subroutine? It is a part of the program. It is not the whole program.
Et tu es capable d'appeler quand tu as envie. Call it. Et capable de resservir ça dans ce programme là. Correct? Maintenant, les élèves, écoute. Name 3 types of loop. Caperi. For loop, while loop, repeat loop. Très bien. Voilà. 4 types of loop. For loop, while loop et repeat loop. Maintenant, l'autre question. Mouniarak. Allez, nous avons ça coding là. Correct. Ça coding là. Dans l'ikena. And if si response est égal à n, il fait x plus y. Si response égale d, il fait x retient y. Si response égale 3, il fait x multiplié par y. Si response est égal 4, il fait x divisé par y. Ok? Maintenant, name the type of statement qui if then else représenté. Qui qualité statement ça? Allez, Mouniarak, if then else, qui qualité statement ça? Comment on appelle? On appelle iteration, loop, comment on appelle? If then else, comment on appelle Mouniarak? Allez, Kunju. Kunju, if then else, comment on appelle? Oui, sir. Comment? If and else. Ouais, comment on appelle ça? Condition. Comment on appelle ça? Condition. Condition. Ouais, nous appelle condition, ça on appelle ça selection. Ok, voilà. Nous appelle conditional loop, conditional statement, ça on appelle ça selection. Parce qu'il y a choix. Choix, on appelle ça selection ou condition. D'accord? Allez, les élèves. Rewrite the coding. Bon, là, mon attendre mes élèves réécrire ça comme un case. Et mon attendre de share l'écran avec moi. Correct? Allez, je vais envoyer moi d'autres réponses. Mon attendre de réécrire ça comme un select case. Voilà, je vais mettre une pause avec mon ça. Allez. Maintenant, voilà mon coding, ce que je vais écrire pour vous, le target de la vidéo là. Je vais écrire un sub-programme. Voilà, ça sub-programme là, comment appeler? Il appelle Maths Calculation. Moi, je vais appeler Maths Calculation. Voilà, je vais appeler ça Maths Calculation là ici. Voilà. Et là, je rentre dans Maths Calculation là. Mon input x, mon input y et mon input response. Maintenant, si x est égal à n, il a ajouté, et d, m'a retiré, les 3, m'a multiplié et les 4, m'a divisé. Voilà. On fait mon programme, on montre les autres, on écrit ça comme un select case. Correct là, moi j'espère que tous les enfants vont suivre. Et personne n'a envoyé moi d'autres réponses. Correct, juste moi tout seul, on fait des voix là. Et mon attendre qu'il y ait une réponse avec les autres, ce papier là. Maintenant, le papier là qui est là, si vous regardez la vidéo là, si vous avez équipé le papier là, vous pouvez dire la vidéo là, voilà. Ça c'est bonne question, vous pouvez scroll, vous pouvez pause dans votre vidéo et vous pouvez bonne question là, vous pouvez travailler. Voilà. On peut scroll, on peut record ça papier là, vous allez avoir accès avec sa vidéo là. Après, vous travaillez sur bonne question et là il y a vraiment. Nous pouvons travailler, nous pouvons guider. Mais ce section E, ça a aussi beaucoup discuté comment vous gagnez le temps avec eux. Voilà, ce section E, vous pouvez recorder la vidéo là, vous pouvez pause, vous guetter, vous avez vraiment sur réponse. Voilà, nous presque arrivons à la fin de sa session là. Voilà, ça se réponse.